Bien, bonjour. Je viens vous présenter une petite vidéo d'unboxing du Radrino que je viens d'acheter. J'en ai déjà acheté un pour ma femme il y a une dizaine de jours, même un peu plus. Et ce coup-ci, je viens de recevoir le mien dans une autre teinte. Et comme il n'y a pas de vidéo en français, eh ben, je vais essayer d'en faire une. Mais c'est ma toute première, alors il va falloir être indulgent. Merci. Dans ce gros paquet, il y a tout ce qu'il faut pour le vélo, et puis également un antivol que j'ai acheté sur le site, et je vous en parlerai plus tard quand j'aurai réussi à le tester. Donc voilà, dans le paquet il y a un super vélo bien emballé, une boîte en carton, polystyrène qui protège, le carton a un peu souffert. Le transporteur a été plus rapide que la première fois. Ils sont arrivés en, ça a mis quoi, une petite semaine. Mais il faut dire aussi que la première fois, il y avait un jour férié, donc on était victime de ça, je pense. Et c'est pour ça que ça a mis une dizaine 15 jours presque pour être livré. Donc voilà, on va enlever le carton et je vous retrouve après. Donc dans le carton, dans le petit carton, il y a une trousse d'outils. Il y a les pédales. Un livret, mais malheureusement il n'est pas en français, mais on peut le trouver sur le site en français. Je l'ai trouvé moi après quelques jours. Et ça se télécharge très bien. Quelque chose qui est complètement inutile pour nous, c'est pas la bonne prise, mais on a le chargeur avec la bonne prise qui est ici dedans. On va voir ça après. Ici c'est la lampe pour la roue de devant, et un petit sac avec 4 vis qui vont servir à fixer le guidon, qu'on va utiliser d'ailleurs en premier. Voilà. Le vélo, il est plutôt bien protégé. Donc maintenant, pour commencer à le monter, on va enlever tout ce qui est protection. Faire attention de ne pas perdre les clés parce qu'elles sont attachées dessus. Et puis je démonte tout et on se retrouve après. Donc une fois qu'on a débarrassé donc le vélo de toutes ses protections, on a récupéré les clés qui étaient fixées devant. Première chose à faire, le guidon. Avec les vis fournies juste avant. Donc des vis en aluminium. Et puis donc il y a une petite rondelle à mettre à chaque fois. Et donc on commence par fixer ça. Donc, tranquillement. Et voilà. Donc à chaque fois, être délicat avec les vis. Elles sont en aluminium, donc fragiles. C'est peut-être ce qui est le plus ennuyeux au départ à mettre. Donc on a fixé le guidon. Donc moi je l'ai bien remonté. Voilà, il faut faire attention de ne pas forcer donc sur les vis. Je le redis encore une fois parce que c'est important. Si comme moi vous n'avez pas vraiment quelque chose pour mesurer la force, une pince, une clé spécifique, et il faut y aller modérément. Voilà. Ensuite, donc une fois que le guidon est mis, on va s'atteler à la roue, et il y a quelque chose d'important pour la roue, parce que j'ai vu que certains Américains avaient cassé le plastique à l'intérieur ici, ce petit bout de plastique là, donc bien le tirer et pas l'arracher. Sinon vous avez un bout de plastique qui reste dedans, et pour le retirer après il faut prendre une petite mèche et puis une perceuse. Voilà.
L'autre côté, donc pareil, on tire. Là, celui-là, il vient tout seul. Pour le vélo de ma femme qui est à côté, ils étaient vraiment bloqués dedans. Et il a fallu vraiment que je tire fort. Donc voilà, il y a des différences quelquefois. Ensuite, on a le garde-boue, donc qui est obligatoire en Europe à cause de la législation, puisque le vélo, il faut le déclarer. Donc ce vélo-là, en tout cas, donc il se fixe ici. Et puis donc avec ça sur donc, les côtés de la fourche et ici avec la lampe. Et on va voir ça dans 2 secondes. Donc pour fixer la roue, il faudra sortir l'axe qui est ici. On va le faire. Donc c'est une attache rapide, donc c'est facile, ça se dévisse. Alors il faut la dévisser complètement. Et faire attention aux ressorts qui sont à l'intérieur. Et on va remettre tout de suite avec le ressort du bon côté, c'est-à-dire le plus petit vers l'intérieur. Et l'attache rapide du côté opposé au frein. Le ressort dans le bon sens. Et on revisse, doucement. Voilà, la roue est prête à être fixée. Donc bien l'attache rapide à l'opposé du disque de frein. Alors maintenant on va fixer le garde-boue et la lumière. Donc la partie qui se branche, on voit bien, on a la même couleur de l'autre côté, on ne peut pas se tromper. Il y a un détrompeur à l'intérieur, on ne peut pas se tromper non plus. La vis est mise sur le vélo. Donc c'est pas la peine de chercher, elle n'est pas à l'intérieur, elle est dessus. Et petite chose aussi à dire, c'est que on a deux rondelles du même côté, et donc évidemment il faut en passer une d'un côté et l'autre de l'autre. Voilà. Donc moi j'ai fixé sur l'autre vélo la vis dans l'autre sens. Je trouve que c'est plus pratique pour la visser tout simplement. Donc voilà, c'est le deuxième vélo que je monte et j'ai pas fait attention comme je faisais la vidéo. Donc là j'ai monté mon guidon juste à l'envers. Parce qu'en fait, à l'intérieur, il est quelquefois enroulé comme ça. Et si vous ne faites pas attention au départ, si comme moi vous parlez devant une caméra, vous allez avoir le même problème. C'est-à-dire que il faut vraiment vérifier que cette partie-là, elle est devant au niveau du vélo. Parce que moi je viens de m'en rendre compte quand j'ai voulu fixer la lampe. Alors c'est certainement la partie la plus galère au départ. Donc, ne pas se tromper, ne pas mettre le guidon dans le mauvais sens, je l'ai fait. Bien remettre la fourche dans le bon sens. Elle était, moi, à l'envers. Ça, c'était de l'autre côté. J'ai pas fait attention, je parlais trop. Donc j'ai fait aussi la bêtise. Ne le faites pas, vous allez perdre du temps. Bon, c'est pas gravissime, il suffit de démonter 4 vis. Et puis voilà, ça marche. Mais c'est tellement mieux quand c'est dans le bon sens. Donc là, une fois qu'on a commencé à serrer, après c'est plus possible avec les doigts. Donc il faut prendre sa clé Allen et puis la clé
plate de 10, soit vous en avez une, soit vous en avez... Enfin, vous avez... Moi, j'ai pris celle qui est fournie dans l'outillage. Donc, on bloque et on tourne. On continue la fixation du garde-boue. Donc, ben, tout est en plastoc. Voilà, on passe tranquillement. Et puis, on vient refixer. Et après, donc, ça se règle un peu tout seul. Quelquefois, le garde-boue, il est un petit peu tourné, vrillé. C'est pas bien grave, ça se remet en place sans problème. Donc là, je vais juste le fixer qui reste à sa place et je le bloquerai et je le remettrai bien après, en hauteur et tout ça. Voilà. Et voilà, et voilà, c'est fini. On met maintenant la roue. Donc pour mettre la roue, ben donc il faut tirer vers le haut, désengager la roue du socle. Ça c'est pas très compliqué. En revanche, il faut vraiment ne pas hésiter à bien complètement dévisser pour que ça puisse rentrer sans problème. Si c'est un peu trop vissé, ben ça passe pas quoi. Donc il n'y a pas de souci, on dévisse jusqu'à quasiment le maximum et puis après ça s'enclenche tout seul. Une fois que ça s'enclenche, on appuie dessus, ben ça marche comme une roue normale quoi. On visse. La roue est fixée, il faut maintenant ajuster un petit peu donc le garde-boue. Donc il faut serrer ici. Là on voit que mon garde-boue il touche ma roue. Alors que l'autre côté, ben, il est vraiment ressorti. Donc c'est juste un réglage donc, avec les vis qui sont là. Donc je visse, je règle et on se retrouve après. La suite. Donc les pédales, attention, elles sont marquées en bout. Il y a un R, right, il y a un L, left, donc R, droite, L, gauche. Donc on ne se trompe pas, on s'est déjà suffisamment trompé et on regarde bien. Et puis on met un petit coup de graisse qui va bien. Ouais, sauf que là elle va pas. Donc, ah ça y est. Ok. Voilà. Voilà, et on termine avec la clé de 15. Voilà, pareil. On serre pas trop. Ça sert pas à grand chose. Et voilà. Après avoir fixé donc les pédales, ben il n'y a plus qu'à. Donc normalement ben il y a la clé qui va dans la batterie. On tourne, on enlève la petite protection pour qu'on puisse bien voir et on appuie là.